Salut la famille. Bon, là en ce moment j'enchaîne les audios, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc, voilà, il est 6h du matin, je suis à poil dans mon salon. Vas-y, on s'en bat les couilles en vérité. Peu importe la forme, c'est le fond qui compte, n'est-ce pas? C'est un vieil adage français que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais l'appliquer aujourd'hui. Donc je vais vous parler justement du métissage et aussi de la cohérence du peuple noir et de sa lutte. Parce que, voilà quoi, il y a beaucoup de problèmes concernant le métissage. Il y a des noirs qui disent de la merde, il y a des métis qui disent de la merde, il y a des noirs qui font de la merde, il y a des métis qui font de la merde aussi. Donc tout est une question de ce qu'on fait, de ce qu'on dit et de l'intention qu'on a. Moi je pense que c'est plutôt ça. Donc voilà, je vais en parler plus en profondeur. Et je voulais parler aussi de l'arrestation d'Ekouchi Béranzin, le leader effectif de la LDNA et ami de notre doyen Konaré. Donc ce que je tenais à dire par rapport à l'arrestation d'Ekouchi Béranzin, faut remonter aux sources de l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé. La source de l'histoire, c'est l'embrouille qu'il y a eu entre la communauté noire et la communauté kurde à Val-de-Reuil. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a eu des heurts, il y a eu des échauffourées. Et ensuite, voilà, c'est parti en vrille, ça s'est envenimé. Et voilà. Et il y a eu une manifestation des Kurdes, ce qu'ils ont parfaitement le droit de faire. Mais à cette manifestation-là, il y a eu des menaces de mort à caractère négrophobe dans cette manifestation, qui était encadrée par les CRS. Le problème, il est là. Le problème est là. La manifestation n'aurait pas été encadrée par les CRS. Et il y aurait eu ces dires, ces cris et tout. Sincèrement, on l'aurait pas pris comme ça. Là, c'est comme si ça avait été cautionné par la République, en fait. Le vrai problème, il est là. Le vrai problème, c'est comme si c'était un problème d'ordre juridique. C'est le vrai problème. Cette manifestation qui a pris un tournant à caractère racial. Parce que bon, c'est une manifestation, on est au courant de ce qui se passe dans les manifestations. Il y a des gens qui viennent, ils peuvent plus ou moins polluer le truc. Mais voilà. Là, ça a eu lieu. Et ça a été carrément, dans les faits, soutenu par les forces de l'ordre. À partir de là, c'est devenu intolérable pour nous, la communauté noire de France. Et même la communauté noire du monde entier. En réalité, cette histoire, si admettons, elle aurait été médiatisée comme elle aurait dû l'être, ça aurait été intolérable pour un noir vivant sur le sol africain, pour un noir vivant sur le sol français, pour tous les noirs, ça aurait été totalement intolérable. On ne peut pas se promener et être sous le couvert de la police française et commencer à crier ce genre de slogan. C'est inadmissible. Maintenant, dans le pays des droits de l'homme, c'est inadmissible. Mais c'est compréhensible dans les pays des droits de l'homme blanc. Ça, oui, là, ça devient compréhensible. On comprend comment est-ce que ce genre de conneries peut être possible. Donc voilà, le problème il est là. Donc maintenant, à partir de là, c'est seulement là que notre ami et notre frère Ekouchi Béranzin s'est manifesté. Il est parti demander des comptes au maire qui a mandaté la police pour protéger la communauté kurde dans sa manifestation. C'est seulement là que ça a été fait. Et je rappelle qu'il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de violence. Tous les samedis ou tous les jours où il y a la Ligue des Champions, les supporters ils font beaucoup plus de dégâts que ce qu'ils ont fait à la mairie de Val-de-Reuil, je suis désolé. Ou rien que par exemple quand il y a des mariages, quand il y a voilà. Moi j'aimerais bien savoir, oui, ce qu'on lui reproche dans le fond du dossier par rapport au jugement, à part l'enfantillage du maire qu'il méritait, qui méritait son enfantillage. Qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Moi j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'il y a eu dans le fond du dossier? Dans le fond du dossier, qu'est-ce qu'il y a eu? Violence? Ça reste à prouver. Tout a été filmé. Personne n'a vu de violence. Bon, enfin bref. Donc l'histoire elle part de là. Et là, maintenant, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de violence avérée. Il y a juste la République qui s'est sentie humiliée que des Noirs puissent demander des comptes en France. Parce que n'oublions pas que la France c'est le pays du code noir. On est des meubles pour eux. Faut arrêter ces conneries-là de croire qu'on est égaux à eux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les Noirs qui croient encore ce genre de futilité, dites-vous bien que c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que si on met tout en perspective, la lutte d'Haïti qui s'est libérée du joug de l'État colonial français. Mais après, quand on voit la misère qui a été appliquée à cet État, et là mais non. Et vous pouvez croire au message comme quoi ce sont ces gens-là qui ont aboli l'esclavage. Non, ils n'ont pas aboli l'esclavage. Ils ont juste vu que si, admettons, ils mettaient pas fin à ça, ça allait partir dans un drap dans lequel ils n'auraient pas pu rattraper le coup. Et donc c'est pour ça, ils ont juste arrêté les frais, c'est tout. Donc je vais pas rentrer dans ce... Mais voilà, faut mettre les choses en perspective. Et le fait de nous imposer des statuts comme Schœlcher en Martinique et tout ça, les Martiniquais, ils ont bien fait de la déboulonner cette putain de statue. Parce qu'en réalité, voilà, suivez bien cette histoire, suivez bien, faites vos recherches. Vous verrez bien vous-même.
Et on nous impose ces gens-là comme si c'était des libérateurs, des gens bien et tout. Mais c'est honteux. Et voilà, c'est ce pays-là, en fait, c'est ces gens-là qui se sont sentis humiliés, comme quoi des Noirs qui ne sont pas leur égaux, sont venus leur demander des comptes. En fait, voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Et là, c'est ça qu'Eguchi Béanzin il a payé. Et le fait de ne pas se masser, nous tous, et être tous en bloc derrière lui, c'est un tort pour nous tous, pour toute la communauté noire et pour tous les Noirs d'Afrique, pour tous les Noirs de ce monde. Et je vais vous dire clairement, les gens qui nous parlent, oui, comme quoi, Eguchi Béanzin, tatati, c'est un violeur, c'est ci, c'est ça, oui, qu'il faut pas le soutenir, qu'il faut ça. Écoutez, moi je vais vous dire un truc. Le seul qui bouge quand il y a des histoires par rapport à un Africain qui se fait prendre une misère, ou genre qui se fait prendre, ou qui subit une injustice en France, le seul qui bouge pour ces histoires-là, c'est Eguchi Béanzin. Donc voilà, moi c'est tout ce que je vois, moi. Moi franchement, je vais vous dire un truc, hein. On m'aurait dit, ouais, Eguchi Béanzin, genre, il a violé l'enfant Jésus, tout ça. Écoutez, moi, arrivé là, franchement, ou genre il aurait fait une autre misère, il aurait fait ou bien genre il aurait séquestré la Vierge Marie ou n'importe qui. J'en ai rien à foutre. Moi je vous le dis, peut-être que j'ai dit du sale là, et peut-être ça va marquer les gens et qu'ils vont dire ouais non laisse tomber, bah vas-y lui je l'écoute plus. Mais écoutez plus. À la base c'est que vous servez à rien dans ce combat. À la base c'est que dans ce combat là vous êtes pas vraiment des nôtres. Donc voilà, c'est pour ça que vous comprenez pas ce que je dis. Donc voilà, si vous voulez vous écarter, écartez-vous, on n'a pas besoin de vous. Juste ne mettez pas des bâtons dans les roues dans notre combat. Parce qu'à la base on se bat pour vous aussi. Mais maintenant comme vous ne comprenez pas, écartez-vous. Au moins. Et ayez l'obligeance de la fermer. Et de rien dire, et de pas vous mettre avec nos oppresseurs. Parce que le problème aujourd'hui c'est ça, c'est les gens qui viennent nous qui sont contre Eguchi Béanzin, en fait ils se mettent contre nous et contre toute la cause. C'est ça qu'ils ont pas compris. C'est ça qu'ils ont pas compris. Donc voilà, les histoires de viol et tout ça là, moi déjà j'ai pas de preuves. Et voilà, et à la base c'est qui dit ça? Les gens qui disent ça, voilà, c'est les mêmes gens qui sont capables de défendre Polanski ou qui sont capables de défendre Weinstein ou tout ça, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tu vois, ils sont pas crédibles les mecs, hein, tu vois, des mecs qui sont capables, qui ont été capables de génocider les Amérindiens, qui ont génocidé les aborigènes et qui ont pris leur pays sans vergogne. Regardez ce qu'ils ont fait au Brésil, regardez ce qu'ils ont fait partout dans le monde. Vas-y, ces gens-là, vous croyez qu'arriver là, je peux avoir, je peux, ne serait-ce que je peux pas les entendre. Moi, pour moi, ce qu'ils disent, c'est inaudible. Et même Eguchi, admettons, ça aurait été le Père Noël, ils auraient trouvé quelque chose contre lui. Donc voilà. À la base, Eguchi, c'est notre frère, on le défend quoi qu'il arrive. Et je vous dis, hein, même si, admettons, on m'aurait dit, oui, genre, arrivé là, il aurait égorgé des bébés, j'en ai rien à foutre. Eguchi, c'est notre frère, on le défend d'abord. Et après, genre, si on doit le juger nous-mêmes, on le jugera, mais ce sera nous-mêmes qui le jugerons. C'est pas eux qui vont nous dire, ouais, ce qu'on doit faire, ou ce qu'on doit pas faire, et par rapport à nos leaders et tout. Et c'est pour ça que je vais mettre les pieds dans le plat direct aussi, c'est pour ça que j'en veux à Kémy Séba. Et ces deux-là, c'est mes frères, hein. Eguchi, c'est un béninois. Et, Kémy Séba aussi, c'est un béninois. Moi-même, je suis un béninois. C'est mes frères, c'est limite arrivé là, c'est le même sang. Mais j'en veux à Kémy Séba. Il aurait jamais dû attaquer Eguchi en face, comme il l'a fait sur vidéo et tout ça. Il aurait jamais dû le faire. Maintenant, voilà. Et si jamais un jour, on doit régler cette histoire. Pourtant, je l'ai rencontré, Kémy Séba. Mais j'étais pas au courant encore de cette histoire le jour où je l'ai rencontré. Mais maintenant, voilà. Ça, c'est notre linchal. C'est entre nous. On va gérer ça entre nous. Les gens n'ont pas à savoir ce qui se passe et tout. Ce sont nos affaires internes. Ce sont nos affaires internes. Voilà. Donc, moi, j'ai pris position dans cette histoire. Maintenant, à partir de là, moi, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Nous devons nous défendre. Parce que les gens, ils nous défendront pas. Si nous ne défendons pas nous-mêmes, les gens ne nous défendront pas. Donc voilà, moi c'est ça que j'avais à dire par rapport à cette histoire. Et je voulais parler aussi du métissage. Il y a des Noirs qui croient que ouais, parce que il y a certains d'entre nous qui sont métis ou qui ont des enfants métis qui sont là et genre ils pensent que ils peuvent pas défendre la cause de l'Afrique. Eh, écoutez, je vais vous dire, hein, regardez Ouattara. C'est un Noir 100%. En tout cas sur le plan de l'ADN. Regardez ce qu'il fait. C'est pas le plus grand ennemi de l'Afrique. Moi franchement, on devait me mettre Ouattara et Napoléon l'un à côté de l'autre. Moi pour moi c'est kiff kiff. Entre Ouattara et Napoléon, ou Ouattara et Sarkozy. Tu mets les trois, bah je sais pas lequel condamner en premier. Sincèrement. Et j'aurais même tendance à condamner Ouattara d'abord. Voici ce que je veux dire. Voici ce que je veux dire. Regardez, notre grande sœur, Nathalie Nan, la dame de Sochi. Qui peut dire oui, il aime plus l'Afrique qu'elle? Qui peut dire qu'elle défend pas l'Afrique bec et ongle contre l'impérialisme? Ils ont été jusqu'à la chasser de la terre de son père. Pourtant c'est une métisse. Mais regardez son amour pour l'Afrique. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains qui peuvent se targuer d'être comme elle? Sincèrement. Est-ce que vous n'avez pas honte? Maintenant ça doit aussi se régler entre nous ça. Oui, il y a des Noirs qui valent rien. Et il y a des métis qui sont des traîtres, il y en a beaucoup. Et je vais pas citer de nom, parce que voilà, il se pourrait que voilà, ils aient envie, il se pourrait qu'ils fassent rédemption, j'en sais rien. J'espère pour eux, voilà. Voilà. En fin de compte, ce sont nos frères, et comme je dis tout le temps, admettons, là, on se retrouve sur le golfe de Guinée, 400 ans en arrière, vas-y, hein, entre eux et nous, on nous ramasse tous, hein, tu vois, donc voilà, y a pas photo. Donc quelque part, on est quand même dans le même bateau, voilà. Mais voilà, aujourd'hui, je vais pas les attaquer eux. Mais voilà, il y en a plein. Il y a plein de métis qui font de la merde. Et il y a plein de Noirs aussi qui font de la merde. Regardez les Africains qui ont été cautionnés le soi-disant sommet de Montpellier, là, Afrique-France, là, cette mascarade et tout ça, là. Regardez. Voilà, ils ont parlé, ils ont essayé de tenser Macron, mais en vérité, ils ont été des sparring partners dans cette histoire. Ce qu'ils ont fait, c'est honteux. Là, franchement, l'exemple qu'ils ont donné, c'est exactement ça. Imaginez, il y a... Imaginez, il y a Marie Dutroux, Émile Louis, qui viennent se présenter devant une maison où il y a des Renois à l'intérieur de cette maison. Maintenant, arrivé là, au lieu d'appeler les parents pour essayer de discuter avec eux, ce qui va forcément déboucher sur une fin de non-recevoir,
excusez-moi, qui va forcément déboucher sur une fin de non-recevoir, bah maintenant, à partir de là, ils appellent pas les parents, ils appellent que les enfants. Oui, venez les petits Renois, tout ça, oui, on va discuter avec vous et tout. On sait très bien ce qui va se passer. Vous voyez, Émile Louis et Marc Dutroux, qu'est-ce qu'ils vont leur dire à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils vont leur faire plutôt? On sait très bien ce qui va se passer. Bah là, c'est exactement ce qui s'est passé là. Genre, ils ont pas appelé nos dirigeants. Bien sûr, oui, c'est vrai, nos dirigeants sont corrompus. Mais ils sont corrompus par qui? Je suis désolé, moi j'aimerais bien le savoir. Là, quand Alpha Condé s'est retourné contre vous, qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous l'avez pas buté? Alpha Condé, moi je vous trouve des interviews de lui, des meetings de lui qu'il avait fait. Mais c'est du panafricanisme jusque dans les dernières molécules. Bon, faut dire qu'il avait été acculé aussi, hein, parce qu'il avait plus le choix. C'était soit il défendait sa vie aussi quelque part. Mais bon, voilà, ça lui a pas réussi. Et donc c'est pour vous dire, on peut pas rejeter nos frères comme ça catégoriquement, parce que voilà, un jour ou l'autre, même s'ils ont servi l'adversaire, ils peuvent se retourner. Mais voilà, le mieux c'est de pas trahir la cause. Et donc voilà, et donc des gens comme Nathalie Yom, et il y en a plein d'autres, Regardez Bob Marley, ce qu'il a fait pour la cause. Regardez aujourd'hui tous les artistes. Il y a quel artiste noir engagé? Il y a lesquels? Là, ça fait au moins 1 an et demi, on parle du Covid et tout. Qu'est-ce que les artistes noirs ils ont fait? Ils ont fait plus que Bob Marley. Non, voilà, à un moment donné, faut être sérieux. Nous, la communauté, on n'est pas assez soudés. On n'est pas assez, voilà. Et comme je le dis, on n'a pas besoin de tout le monde. On a juste besoin des gens déterminés. Tout le monde, non, c'est pas la peine. Tout le monde, c'est avoir tout et n'importe quoi dans nos rangs et tout, ça sert à rien. Et il y a trop d'opportunistes, il y a trop de crève la dalle, il y a trop de mieteux, il y a trop de gens, voilà, qui sont prêts à mourir pour venir ici, mais pas prêts à mourir chez eux pour défendre leur pays, leur famille et leur liberté. Donc, voilà. Et tous ces gens-là, on n'a pas besoin d'eux. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'eux. Maintenant, faut espérer qu'ils reprennent esprit un jour et qu'à un moment, voilà, et leur cerveau se retourne comme il faut et que l'aliénation s'atténue un peu. Mais pour l'instant, tant qu'ils sont dans cette matrice-là, on n'a pas besoin d'eux. Et je préfère faire équipe main dans la main très très fort avec notre grande sœur Nathalie Yom ou des autres métis ou même des blancs. Regardez Luc Michel, je suis désolé. Ou Gamalabina, arrêtez. Non, je suis désolé. Là, faut que vous vous repreniez sur le plan par rapport à l'ADN et tout. C'est pas ça qui fait ton africanité. Donc voilà, je suis désolé. Bon, c'est ce que j'avais à dire sur ça, ce matin-là. Donc j'espère que j'ai été compris. J'en veux pas à mes frères chrétiens quand j'ai dit oui. Je voulais donner une grande idée du blasphème, un gros blasphème pour secouer l'esprit des gens. Maintenant voilà, c'est juste ça. Je leur en veux pas. Voilà. Moi je suis pas chrétien, je suis pas musulman non plus. Maintenant là, voilà, mais je connais ces deux religions. Et donc c'est dans l'idée, je voulais donner une grande. Je voulais choquer juste pour vous mettre dans la tête l'idée que j'avais par rapport à Eguchi. Et Gucci, nous devons défendre peu importe ce qu'ils ont dit qu'il a fait, parce que c'est même pas sûr que ce soit vrai à la base. Leur jugement et tout ça là, on les connaît. Voilà, c'est seulement maintenant qu'ils ont condamné du bout des lèvres Sarkozy, alors que c'est un grand criminel qui est la cause de toute l'islamisation du Sahel aujourd'hui, ce qui est en train de se passer. Et ils l'ont condamné pourquoi? Ils l'ont condamné pour un truc qui n'a rien à voir. Donc voilà, leur justice, moi j'y crois pas du tout. Il y a des années, j'ai été agressé par des gens qui connaissent et qui ont identifié et tout, qui ont failli me tuer. Il y a rien eu, il y a pas eu de jugement. Donc voilà, moi leur justice, je n'y crois pas. Clairement, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Toi, clique sur la cloche, abonne-toi, clique sur la cloche, abonne-toi, clique sur la cloche,